Je suis en Moselle pour répondre à une promesse que j'avais faite à Denis Jacquat et je suis particulièrement heureuse de commencer quasiment cette année 2012 en visitant des opérations exemplaires. C'est ainsi que ce matin, nous avons commencé à jouer aux Arches par visiter une maison de retraite médicalisée et qui accueille en particulier des malades atteints d'Alzheimer. C'est une congrégation qui s'est particulièrement mobilisée et qui accueille non seulement des religieuses mais aussi des laïcs dans un établissement exemplaire. Et puis maintenant à Cuvry, un établissement tout à fait spécialisé, destiné à des malades atteints d'une affection neurologique grave et très invalidante, qu'on appelle couramment la Corée, la maladie de Huntington, et qui accueille ainsi 18 malades atteints de cette maladie. Et vraiment, c'est un établissement tout à fait exemplaire. La maladie de Huntington est une maladie rare, mais extrêmement invalidante, qui me demande des mesures d'accompagnement et de prise en charge spécifiques. Alors effectivement, très très bel établissement, très ouvert sur l'extérieur, avec des possibilités de soins remarquables. Sont à l'œuvre les professionnels, bien entendu, et une association, l'association Fondation Bompard. Donc à la suite de cette inauguration, nous avons j'ai décoré au nom de la République, de l'Ordre national du mérite, le directeur général de cette association Fondation Bompard, Jacques Royer. Donc c'était un bon moment de convivialité et d'hommage que nous avons vécu tous ensemble. Oui, c'est une avancée tout à fait considérable et nous allons continuer d'ailleurs dans cette avancée, puisque à la fois la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les agences régionales de santé lancent dans le cadre du plan maladie rare, du nouveau plan maladie rare, un certain nombre d'appels à projets. Et je ne doute pas qu'on saura porter à nouveau d'autres projets aussi performants et aussi innovants que celui-ci. Mais je veux ajouter un mot parce que cette visite que je fais aujourd'hui en Moselle, elle est symbolique du fait de la volonté du gouvernement, du fait que nous avons décidé que dans cette période de crise, les politiques sociales ne seraient pas des variables d'ajustement des nécessaires efforts que nous devons faire en cette période de difficulté. Et je suis venu redire ici, je l'ai dit dans mes allocutions et tout particulièrement à Cuvry, que nous continuons notre effort en direction des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. Les lois de financement que nous venons de voter ont augmenté dans cette année 2012 les crédits de plus de 6%, par exemple pour le secteur des personnes âgées, et globalement de plus de 4% dans ce secteur médico-social. Nous avons continué à augmenter l'allocation d'adultes handicapés. Elle va augmenter de 25% pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Continuer nos efforts pour les enfants, pour la scolarisation des enfants handicapés. Et à nouveau, par exemple, pour les personnes âgées, nous créerons 7500 places nouvelles dans les établissements d'hébergement. Donc un effort vraiment continu, car nous sommes persuadés que l'effort destiné aux publics les plus vulnérables, les plus fragiles, c'est la signature d'une société vraiment humaine. La question de la dépendance est centrale. Nous avons initié tout au long de l'année 2011 des débats autour de la dépendance. Bien entendu, la crise nous a amenés à renoncer aux mesures financières les plus lourdes, mais la réforme de la dépendance est lancée, bien entendu. D'ailleurs, les crédits très importants qui ont été votés au niveau des lois de financement de la fin de l'année dernière vont nous permettre de commencer cet effort, à la fois par la création de places nouvelles, mais aussi par la médicalisation de plusieurs dizaines de milliers de places d'établissements. Plus de 80 000 places d'établissements seront donc médicalisées cette année, un effort tout à fait important. Un plan d'aide à l'investissement pour la création de nouvelles structures va être lancé. J'ai particulièrement insisté pour que ce soit des places d'hébergement temporaire, places d'accueil de jour, pour permettre, par exemple, un répit pour les familles aidantes. Et puis quelque chose
chose sur lequel les parlementaires de la région m'avaient particulièrement alerté, en particulier Denis Jacquat, qui est tellement mobilisé sur ces questions sociales à l'Assemblée nationale, ainsi que François Grosdidier, bien entendu, votre nouveau sénateur, c'est la situation d'un certain nombre de services d'aide à domicile. Et c'est ainsi que j'ai décidé la création d'un fonds d'aide de 50 millions d'euros pour accompagner ces services d'aide à domicile dans leur nécessaire restructuration. Donc vous voyez, la réforme de la dépendance est sur les rails et nous la continuerons tout au long de cette année 2012.